Les séquences vidéo mettent en scène les textes fondateurs, par exemple l'Iliade et l'Odyssée ou les Métamorphoses d'Ovide. Voici la séquence d'Ulysse au pays des Cyclopes. Ulysse voulut attendre le retour du géant. Le soir tombé, des pas se firent entendre. Des pas tellement lourds, tellement sonores, que du sable tomba du plafond de la grotte. Le cyclope Polyphème apparut, porteur d'un énorme tronc d'arbre. Il le laissa tomber sur le sol, poussa un énorme rocher pour fermer l'entrée de la caverne et se mit à traire son troupeau et faire du caillet. Enfin, il fit du feu. Les séquences vidéo mettent en scène les textes littéraires, par exemple les essais de Montaigne, la poésie d'Apollinaire, de Baudelaire ou de Ronsard, Candide, de Voltaire. Les séquences vidéo peuvent être utilisées comme point de départ pour un travail autonome ou en classe. Voici comment le texte Les essais de Montaigne est présenté. Quelle que soit la direction où mon esprit s'engage, il me faut franchir l'obstacle de la coutume, tant celle-ci conditionne notre façon de voir. Je me demandais justement, en cette saison froide, si l'habitude d'aller tout nu des nations que nous avons découvertes récemment. Et puis voici la séquence d'un extrait de Candide de Voltaire. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu. Le site propose aussi de courtes séquences vidéo consacrées à l'analyse d'œuvres d'art, également téléchargeables et accessibles par le moteur de recherche. Si l'inspiration du poète n'illustre aucune des légendes ovidiennes et aucun des mythes grecs de manière précise, le thème comme le traitement de l'œuvre permet d'y voir comme une synthèse exemplaire de ce que le monde occidental, d'après la Renaissance, puise dans la tradition antique. L'œuvre représente un Parnasse, c'est-à-dire une assemblée des muses réunies autour d'Apollon, le dieu de la création artistique, entre autres. Dans la mythologie antique, le Parnasse était un lieu sacré dédié aux arts. Que voyons-nous? Apollon, assis et tenant sa lyre, donne son inspiration à un poète. Près de lui, Calliope, muse de la poésie épique et de l'éloquence, veille sur la scène. Le poète lève les yeux vers le ciel, tandis qu'un amour dépose sur sa tête une couronne de laurier.